Salut à tous, c'est Pilou, je suis coordinateur de projet de terrain chez ETC et je vous retrouve chez moi à Lyon. On va passer 30 minutes ensemble sur un webinar qui va vous permettre de découvrir EOS depuis votre ordinateur et comme vous l'avez vu, je suis dans la même situation que vous. J'ai juste mon ordinateur portable. Donc on vous donnera des informations pour récupérer facilement la version 3 qui va bientôt sortir, qui vous permettra de démarrer de la même façon que moi. Donc quand vous avez installé EOS, la première chose que vous avez, c'est un menu qui vous demande de choisir entre EOS et Element. Alors nous, on va choisir EOS. Alors EOS, c'est le logiciel, hein, et Element, c'est une version allégée du logiciel EOS. Alors première étape, on va voir 2-3 petits réglages qui vont vous faire gagner beaucoup de temps quand vous allez l'utiliser sur votre ordi portable. Alors moi je vous recommande de le mettre en français, c'est plus facile pour apprendre. Maintenant si vous êtes totalement bilingue, gardez-le en anglais, il n'y a pas de problème. Le clavier, mettez votre clavier, c'est pour les raccourcis clavier, c'est très important. Ensuite, désactivez la touche majuscule. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction Shift existe sur iOS et si votre majuscule fait Shift, vous ne pouvez plus taper les nombres, vous ne pouvez plus sélectionner de circuit. Autre chose qui est très pratique, c'est de désactiver le mode plein écran. Ah oui, c'est votre ordinateur, vous avez vos mails, donc pour accéder à EOS et le reste, désactiver le mode plein écran. Allez, c'est parti. Donc on va démarrer en mode offline, c'est-à-dire la version que tout le monde a accès librement. Ok, c'est parti. Donc, on est en version bêta, oui. Alors, ça, c'est le premier allumage. Donc, ici, vous retrouverez le menu, hein, classique, fichier, enregistrer, quitter. Et ici, différents onglets qu'on va utiliser tout de suite. Enfin, ici, vous aurez le clavier, contrôle des asservis, et puis la config d'écran. On verra après. Première étape, il faut patcher. Donc, on va aller patcher. Et donc, on a un onglet patch ici. Donc, on clique sur patch et on a la liste des circuits. Et donc, on va associer nos circuits à des projecteurs. Alors, si on veut associer le circuit 1, on va taper 1. Pour l'associer, on va utiliser la touche A comme at. Donc, ça va associer le circuit 1 à une adresse. Bon, par exemple, l'adresse 1. Donc, 1 at 1, je tape Enter, et là, il m'a associé automatiquement le circuit à l'adresse 1 et au type dimmer. Donc, si je lui dis rien, automatiquement, c'est un projecteur qui a juste une intensité. Voilà, alors sur iOS, il y a un truc cool, on peut se tromper. Alors, si on s'est trompé, on va dans le clavier, il y a des raccourcis pour tout, on ne va pas tous les apprendre, et on a la fonction undo. Undo, hein, c'est comme dans Word, hein, ça permet d'annuler. J'appuie sur undo. Et quand j'appuie sur Undo, il va m'ouvrir la liste de tout ce que je peux annuler. Et entre autres, là, je vais annuler que j'ai fait une erreur dans mon patch. Donc, je valide l'annulation de mon action et donc je suis revenu en arrière. Alors, on va pas patcher des circuits traditionnels parce que c'est pas très constructif. On pourra faire assez peu de choses, on va passer beaucoup de temps à régler et peu de temps à programmer. Je vous propose qu'on patche des projecteurs asservis. Alors on va en patcher 12 sur les circuits de 1 à 12. Donc on va faire 1. Donc on va utiliser la commande through. Through, ça commence par un T, donc vous appuyez sur T. 12. Et là, si je lui dis rien, forcément, ce sera des dimmers. Donc je vais aller cliquer ici sur type. Et type, il va falloir que je lui dise ce que c'est. Alors moi, je vais utiliser l'outil recherché. Et dans l'outil recherché, alors je vais choisir des relevés spot. Donc je vais taper le début du mot relevé et je vais choisir le relevé spot standard. Il a un intérêt, le projecteur est entièrement défini dans Augmented, donc il sera très précis dans la partie 3D. Alors c'est suffisant à partir de maintenant, donc j'ai 12 relevés spot qui sont sur les circuits de 1 à 12. Comme c'est du virtuel, j'ai pas besoin de les patcher, mais dans la vraie vie, je devrais les patcher. Et donc pour patcher mes 12 asservis, je fais at, ils sont déjà sélectionnés, donc j'appuie sur A, et pour leur donner son univers, par exemple l'univers 2,
je taperai 2. Et pour donner l'adresse, je mettrai un slash pour séparer univers adresse. Et je dirais que ça commence à l'adresse, par exemple, 21. Et voilà, j'ai patché les circuits de 1 à 12 sur l'univers 2, adresse de 21 jusqu'à 260. Ok, j'ai patché 12 asservis. On va basculer maintenant en live. Donc live accessible avec l'onglet live. Sinon, c'est la touche F1. Quand vous appuyez sur F1 de votre ordinateur, vous arrivez sur la page live. Si je veux mettre mon 1 à full, je vais taper 1 au clavier et full c'est F, donc full, j'appuie 2 fois sur F, ça le met à full. Pour l'éteindre, j'appuierai sur out, c'est O. Ok, bon, c'est assez simple, F pour full, O pour out et T pour through qui fait sélectionner une série. Ok, alors maintenant on va afficher, en plus de nos circuits, on va se mettre notre visualiseur. Donc on va découper l'écran en deux. Alors pour découper l'écran en deux, on va aller cliquer en haut à gauche sur la petite télé. Et on va voir qu'on a différentes options, dont couper l'écran en deux. Alors moi je vais couper vertical. Ok, donc ma page circuit est ici. Et à droite, j'ai un gros plus. Je vais cliquer dessus. Et je vais lui dire que je voudrais afficher la fenêtre Augmented. Donc j'appuie sur Augmented. Ça va démarrer le moteur de calcul. Voilà, donc par défaut dans Augmented, il y a toujours le sol. Il y a plein de vidéos qui ont été faites par Lowell, le Product Manager de Augmented. Et donc par défaut, il y a toujours le sol. Donc on n'a pas besoin de rajouter les murs, le cadre et les pendrillons si on n'est pas très à l'aise avec le logiciel. Ça va fonctionner naturellement. On ne voit pas les projecteurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini où ils étaient dans l'espace. Donc on va définir leur position dans l'espace. Alors pour définir leur position dans l'espace, on va retourner dans le patch. Donc je clique sur l'onglet patch. Alors on va se faire deux perches. Donc on va lui dire que les projecteurs de 1 jusqu'à 6. Ok, ils sont sélectionnés. Je vais dans la partie ici Augmented. Et je vais pouvoir les positionner. Alors, position X, c'est jardin court, Y, c'est face lointain, et Z, c'est la hauteur. Et donc, je vais les sortir de terre, 1 mètre, 2 mètres, alors, je vais les mettre à 5 mètres par exemple. Je peux les emmener au lointain. Par exemple, on va les mettre là, à 3 mètres du bord de Seine. Et ensuite, alors ils sont en tas. Donc, je vais les étaler sur jardin court. Donc au lieu, je ne vais pas les déplacer tous ensemble, je vais cliquer sur le 0. Et là, j'ai un petit module qui s'ouvre et je vais lui dire qu'ils sont de moins 3 mètres through plus 3 mètres. Et ça va me les distribuer. Ok. Allez, je vais faire la même chose avec les 7 à 12. 7 à 12. Donc je les sélectionne, 7 sur 12. Vous pouvez faire la souris. Je vais les sortir de terre. Ok, ils sont là. Alors là, on va dire qu'ils sont au sol. Donc s'ils sont au sol, il faut les tourner. Et pour les tourner, il faut les tourner sur l'axe face lointain. Et donc là, on a un bouton pour tourner par tranche de 90 degrés. Donc là, on les a mis verticaux. Et pareil, je vais les espacer de moins 3 mètres à 3 mètres. Ok, donc là, ils sont au sol. Je peux aussi les emmener au lointain. Ok, allez, 4 mètres. Ok, bon bah là, ils sont positionnés dans l'espace. Allez, on retourne en live, on appuie sur F1. Ok, on reprend tous les projecteurs. 1 through 12, on les allume. Cool, ça s'allume, de la lumière. Alors, pour les manipuler, donc la caméra, quand je suis dans la vue augmented, j'ai le zoom avec la molette. Après, le clic molette et le clic droit. Bon bref, là, ça me va bien. Maintenant, on va déplacer les projecteurs. Donc pour les piloter, je vais utiliser le contrôle ML, le contrôle moving light. Donc je vais avoir la position ici, la couleur,
et tous les paramètres qui vont être amenés ici, les gobos et ainsi de suite. Ok. Alors le contrôle ML, quand vous avez votre version pour démarrer, il est aussi accessible ici, ainsi que le clavier. Donc moi je vais l'utiliser plutôt comme ça. Et donc du coup je peux tilter mes projecteurs. Ok. Allez, c'est parti. Comment on va sélectionner régulièrement les projecteurs? Ben, on pourrait en faire un groupe. Hop. Allez, c'est parti pour faire un groupe. Donc 1 throw 12. Je vais utiliser la commande record. Donc j'ai sélectionné. Record, c'est la touche R. Et pour faire un groupe, ben, c'est la touche G. Ici, je vais faire le groupe 1. 1, Enter. Là, j'ai fait le groupe 1, qui est l'intérêt du groupe. Et ben, j'ai un full, out. Je les ai en commande directement. Ce qui est quand même très pratique. Ok. Allez, si je veux tout mettre au début, donc là, bah, je suis en position par défaut. On va maintenant se rajouter des boutons pour avoir, par exemple, accès au groupe. Et je pourrais me faire, j'ai le groupe 1 à 12, je vais faire un groupe 2, par exemple le haut, et un groupe 3, le bas. Alors, je vais retourner dans ma config d'écran, et je vais couper l'écran en 3, par exemple cette option-là, et en bas, je vais ajouter l'option Direct Select. Alors là, il me propose une série Direct Select. Je vais en demander 2, donc je vais taper 2 fois sur l'onglet. Donc quand, si vous avez un écran tactile, bah, vous faites avec votre doigt. Et je vais lui dire que j'en voudrais 2. Et après, je vais lui demander d'afficher le bouton Record, parce que c'est assez pratique. Bon, le reste, c'est pas très important. Ok. Bouton du haut, je vais dire je voudrais mes groupes. Bouton du bas, je voudrais mes palettes focus. Ok. Alors si comme moi vous trouvez que c'est trop petit, là vous pouvez enlever le nombre de lignes, sinon c'est pas très important. Ok. Donc là j'ai mon groupe 1, full out. Maintenant je vais faire un groupe 2. Donc 1 through 6. J'ai mis le bouton record, donc je peux l'utiliser. Record. Hop, j'ai fait le groupe 2. 7 through 12. Record le groupe 3. Je peux nommer mes groupes. Donc pour nommer, c'est la fonction label, labelliser. Donc bah, il suffit d'appuyer sur L. Et donc je vais leur dire que c'est le bas. Le bouton 2, label, c'est le haut. Et ça, on peut leur dire all, parce que c'est pratique. Ok, allez, j'allume tout le monde. Et ben on va se faire une petite position. Donc, je vais donner un petit peu de tilt. Ok, bon, ça c'est une première position. Si je veux enregistrer cette palette de position, tu fais record et tu vas appuyer sur une palette focus dans les cases vertes. Et donc là, c'est enregistré toutes les positions de tous les projecteurs sur scène. Ok, je vais reprendre donc, tout le monde. Je peux les mettre en home. J'ai le home focus qui est là. Donc là, bah, ok. Je vais faire une deuxième position, par exemple pour le haut. Je vais prendre le haut et je vais leur dire, tiens, il faudrait éclairer ici. Alors, il faut maintenir à cliquer pour que les projecteurs se positionnent à l'endroit désiré. Dans Augmented, on doit cibler une surface, d'où l'intérêt de mettre les murs, jardin court, lointain. Si vous avez des praticables, mettez des praticables, ça cliquera toujours sur la surface. Ok, et je vais enregistrer cette palette focus pour le haut. Donc je vais faire haut, record, et la position 2. Je peux la nommer avec label, et on va dire que ce sera
le milieu. Ok, maintenant je vais régler le bas. Le bas, par exemple, je vais les mettre face à nous ou au sol. Voilà, un petit peu moins. Ok, allez, bas, record. Je vais le nommer avec label seul. Ok, on peut faire une dernière position. Non, bon, on est pas mal. On peut prendre tout le monde, mettre tout le monde en haut. Ok. Maintenant qu'on a fabriqué 2-3 choses, on sait qu'ici, on va se rajouter un accès, par exemple, à la couleur. Donc, il est accessible dans l'outil couleur du ML Control, mais on a aussi une fenêtre dédiée. On va aller appuyer sur le petit plus pour ajouter un nouvel onglet et on va aller chercher le Color Picker. Dans le Color Picker, je retrouve le diagramme CIE et dans la liste, j'ai un outil très pratique qui sont les standards color. J'ai une simulation des températures de couleur plus toutes les couleurs prédéfinies. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes projecteurs en bleu, en orange, en vert, et ainsi de suite. Ok, on va zoomer un petit peu. Hop, allez. Allez, c'est parti. On va se remettre au début. Pour se remettre au début, il y a une commande qui s'appelle GoToQOut qui permet de supprimer tout ce qu'il y a sur scène. Donc là, je suis reparti de rien. Je vais fabriquer une mémoire de mise. On y viendra dans une autre discussion pour savoir pourquoi je fais ça. Ça me permettra de caler éventuellement tous mes projecteurs. Allez, pour créer le premier état lumineux, j'appuie sur R, Record, 0.5 et je valide. Et là, je viens de créer une mémoire 0.5. Alors où est-ce que je la vois? Je vais la voir dans la fenêtre qui s'appelle le PSD. Playback, statut, display. Et donc du coup, tout ce qui était sur scène, bah, c'est-à-dire rien, est dans la 0.5. Ok, allez, on va faire notre premier état. On va prendre tout le monde. Je vais les mettre en palette focus 1. J'ai oublié de les allumer, full. On va se mettre une petite couleur, par exemple un petit orange. Allez, soyons fous. Allez, on va enregistrer ça comme mémoire 1, donc R1, record 1. Ok, donc il a créé la 1. Ensuite, je vais prendre le haut, je vais dire tiens, je vais le mettre au centre. Et bah, tiens, je vais les mettre en blanc. Ok, et ensuite, je vais prendre le bas, je vais les mettre au sol et on va les mettre en light blue. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, et là je vais faire une mémoire, record 2. Ok, ensuite on dit tiens, on pourrait faire quand même un petit effet. Alors si je veux un chaser, allez, je fais un chaser pour les projecteurs du bas. Alors première étape, il va falloir aller dans la librairie des effets. Je clique sur clavier virtuel. Et je vais aller cliquer sur la touche effet. Attention, j'appuie 2 fois. Quand j'appuie 2 fois sur effet, je bascule dans la librairie des effets. Il y a 18 effets programmés, 901, 918. Ben moi, je vais fabriquer mon chaser. Ce sera l'effet 1. Donc je tape juste 1 au clavier, ça va automatiquement être effet parce que je suis dans la librairie des effets. Je valide avec entrée. Là, j'ai les 5 générateurs. Celui qui m'intéresse, c'est absolu. On va pas utiliser l'effet chenillard parce qu'il est plus long et plus fastidieux. On va rester sur l'effet absolu. Ok, l'effet absolu est basé sur des actions. Action 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans niveau, on va mettre 100 et on valide. Action 2, eh bien, on va mettre 0.
Ok, donc 1 seconde pour aller à 100, puis 1 seconde pour aller à 0, le simple chaser. Ok, bah j'ai fait mon chaser et je retourne en live avec F1. Je sélectionne le bas et pour lui appliquer cet effet, je vais lui dire donc effet 1. Et à ce moment-là, je vois que j'ai mon chaser qui tourne, il s'est appliqué et distribué automatiquement sur la sélection. Donc là, il y a une sélection de 6, donc il l'a dispersé sur 6 projecteurs. C'est tout l'intérêt des effets absolus. Si j'avais fait un tuning classique, j'aurais dû fabriquer les 6 pas et mettre les 6 projecteurs dans les 6 pas. Ok, bon, allez, les projecteurs du haut, je voudrais qu'ils aient un petit mouvement. Donc je les sélectionne. Je vais appeler l'effet. Alors l'effet, il y a un raccourci, c'est Alt E. Et le circle, par exemple, c'est 901, on l'a vu tout à l'heure. Ok, c'est parti. Donc ça, c'est mon effet. Donc ma mémoire, elle est pas mal. Je vais enregistrer ça. Record 3 Enter. Ok. Et maintenant, j'ai besoin de faire un stop effet et un noir. Donc, j'ai une fonction stop effet. Dans stop effet Enter, ça va arrêter tous les effets. Et pour faire un noir, je vais utiliser une commande qui est très très pratique, qui s'appelle select active et select active out. Voilà, j'ai fait mon noir et ça sera ma mémoire 4. Record 4. Et tiens, je voudrais que ça soit en cut. Donc, time 0. Ok, on peut mettre les temps directement quand on enregistre. Ok, alors je vais basculer sur le clavier pour vous montrer comment on va restituer nos effets. Donc ici on a le go, ici on a le back. Alors go c'est facile, c'est la barre d'espace. Donc du coup on va avoir la mémoire 1, la mémoire 2, la mémoire 3 et la mémoire 4. Ok, bon bah là ça roule. Alors là je vous ai montré comment restituer puisque on a un simple ordinateur, on n'a pas de module. Maintenant on a possibilité de connecter à iOS si on veut des petites choses comme ça ou le Light Hack pour avoir des encodeurs et des faders. Alors je vous montre si on avait voulu travailler sur des faders. Donc pour les modules MIDI, il y a une application magnifique qui s'appelle Luminosus, je vous laisserai découvrir. Et pour le Light Hack, c'est un système Arduino à programmer. C'est disponible sur notre site, on vous mettra le lien. Si j'avais voulu travailler plus avec des faders, donc dans iOS, j'aurais appuyé sur plus et j'aurais dit que je voulais un module fader. Et donc là j'ai les petits faders et donc si je veux ce qu'il y a sur scène, et ben je fais record R et j'appuie 2 fois sur load. Là j'ai fait back et à ce moment-là, et ben ici je vais retrouver mes différents états et donc là si j'avais une mixette, je pourrais le gérer à la main. On va s'arrêter là pour la partie webinar. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager largement cette vidéo. On a prévu de faire d'autres lives très bientôt, entre autres sur la couleur, et puis d'autres choses bien sûr. On attend de retour de ce que vous voulez voir au niveau des sujets qui vous intéresseraient qu'on aborde. Voilà, alors on va maintenant passer à la phase des questions. Alors mes collègues étaient connectés, donc ils ont dû répondre à une partie et je vais regarder ce que vous avez demandé.
il s'allume quand tu les sélectionnes dans le patch. Alors, on passe dans des questions assez techniques. Donc, je vais vous remettre EOS. Alors attention, quand Augmented n'est pas le reflet de la réalité, c'est un outil de prévisualisation, c'est-à-dire qu'il va vous montrer les objets s'allumer ou bouger. Dans le prévisualiseur, ça ne veut pas dire qu'il bouge sur scène, puisque quand tout est bleu, on est donc en blind. Donc techniquement, ce qu'on est en train de faire ne sort pas sur scène. Mais pour nous aider, Augmented va nous afficher les informations. Si je faisais en blind, là j'appuie sur blind, et blind c'est F2, F1 live, F2 blind. Si je suis en blind et que je lui dis tiens, je voudrais voir position milieu, alors j'ai choisi le seul où ça marche pas, où ça a changé. Ah, c'est sur les presets, ça fonctionne. Voilà. Bien, ça, on sélectionne des projecteurs, il va nous les montrer. Bref, c'est un outil de prévisualisation qui va nous permettre de programmer des choses en blind. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je ne peux pas tout suivre de très très près. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on continue sur Facebook. Sachez que vous avez de toute façon accès à un groupe qui s'appelle ETC EOS francophone pour poser toutes vos questions, qui est exclusivement dédié à l'utilisation des consoles EOS et les versions nomades. Et puis on vous met très rapidement les informations pour télécharger ce que je viens de vous montrer. Et puis comment récupérer la V3 en bêta. Comment on récupère la version bêta? Et bien ça, il vous faut créer un compte MyETC. Une fois que vous avez un compte MyETC sur le site MyETC, vous allez sur le site ETC, vous verrez apparaître vous allez dans les consoles et il y a un énorme bouton Open Beta. Et là, vous pouvez télécharger la V3 en bêta. C'est open, donc c'est ouvert à tous. Il faut juste d'avoir un compte pour accéder au forum. Ah, Bertrand voudrait le raccourci de Home. Et donc, pour gagner du temps avec Home, je vous rappelle que tous les raccourcis sont écrits dans les petits coins. Et donc, le raccourci de Home, ça commence par un H. Et alors là, c'est Home, donc c'est la touche Home sur le clavier. C'est le retour vers le haut au niveau du bouton. Il y a des raccourcis différents sur ceux qui utilisent Mac. Et Home, je crois qu'on peut le faire aussi live. Si je prends mon groupe 1. Alors, CTRL H, et c'est annoncé Home, mais sinon CTRL H. Voilà, Home avec un H. Il faut l'essayer. Bon, Alt H, c'est Remdim. C'est un peu moins drôle. Et H, c'est Remdim aussi. Tiens. Comment importer un design capture dans Augmented ou au moins la position des machines, sachant que les dispositions n'est pas la même. Alors là, ça bascule typiquement dans Augmented. Alors je vais partir d'une fenêtre vierge, ouvrir Augmented. Et en fait, donc dans votre espace, vous allez pouvoir récupérer tout un tas de fichiers depuis la version 305, 307. Ça se fait depuis les menus classiques, fichiers importés. Et vous pouvez importer entre autres du Vectorworks et puis tout un tas d'autres formats. Et il faudra lire la littérature qui vous décrit. Vous pouvez du DXF, de l'OBJ,
et ainsi de suite. Vous pouvez récupérer les fichiers SketchUp aussi. Et ensuite, si votre décor n'est pas positionné exactement comme vous voulez sur votre 0, bah, vous pourrez le sélectionner et le déplacer. Oui, autant pour moi. J'ai rien montré du tout. J'ai pas montré EOS parce que j'ai pas de fichier sous la main pour faire un import, c'était pas prévu. Donc je peux pas vous faire de simulation, je n'ai pas de fichier avec moi pour faire de l'import Vectorworks ou du SketchUp. Et les fichiers capture ne s'importent pas au format capture. Voilà, s'il y a d'autres questions. Voilà, si on veut éditer, alors déjà il faut fermer le menu pour gagner de la place dans l'écran. Appuyez sur le crayon et à partir de là, bah, vous avez possibilité de travailler entièrement dans l'outil, comme poser des murs jardin court, lointain, mettre un plafond si vous le souhaitez, un cadre si vous en voulez un, et tout un tas d'objets qui sont rangés sur la gauche dans Stock. Si vous êtes dans un théâtre, vous pouvez importer une fois pour tous votre théâtre et après, vous allez pouvoir lui dire que le décor que vous avez mis à la bonne place, c'est votre modèle Augmented par défaut. Par conséquent, à chaque fois que vous ferez fichier niveau, vous aurez toujours votre théâtre. Donc du coup, bah, vous aurez dessiné qu'une seule fois. Et si vous mettez à jour, vous avez déplacé quelque chose, amélioré, vous recevrez comme modèle par défaut. Et vous l'aurez toujours dans Augmented. Alors, paramétrer un module fader. Alors, je ne sais pas si la question c'est lié au module MIDI. Si la question c'est avec ça, ou si c'est le module fader dans iOS. Donc, le module fader qui est là. Alors, il est un peu plus loin. Pour configurer ça, en fait, si vous choisissez avec sa touche load, il va vous sélectionner le sub-contenu et vous avez un bouton propriété et là vous accédez à la configuration. Alors là on bascule complètement dans du réglage plus pointu d'EOS. Alors, est-ce qu'une conduite Cobalt est compatible EOS? Alors oui, mais elle doit être sauvegardée au format ASCII. Quand vous êtes dans votre Cobalt V7, vous sauvez en ASCII, donc la question est réglée. Si vous étiez un Cobalt V8, vous devez exporter en ASCII, donc le fichier va finir par .asc. Et ensuite, quand vous êtes dans EOS, vous allez utiliser la commande fichier importer useItASCII. Et alors, si vous avez utilisé Asservy et que vous n'avez pas modifié les librairies, vous allez faire avec les librairies internes, c'est-à-dire les librairies d'EOS. Si vous avez modifié vos librairies ou fabriqué des projecteurs custom, vous allez utiliser avec les librairies de la conduite, c'est-à-dire celles qui viennent du fichier ASCII. Donc vous allez perdre certaines fonctionnalités d'EOS. Ensuite, vous retrouverez toutes les séquences, les temps, les palettes, les groupes. Les choses que vous allez perdre, c'est les effets, parce que les générateurs d'effets Cobalt ne sont pas les mêmes dans EOS. Est-ce qu'une conduite Cobalt, ça j'ai dit, gros changement de la V3 par Augmented. Oui, il y a quand même d'autres changements d'Augmented. Il y a toute la déco et ensuite il va y avoir un nouveau mode, le staging mode. On y reviendra plus tard. Et ensuite, il y a l'apparition des variables dans les effets aussi. C'est lié au module MIDI plus que tu veux montrer. Alors, si c'est lié au... Alors, si l'histoire du module fader, c'est avec votre petite interface, c'est lié à Luminosus. Donc, le plus simple, vous branchez ça en MIDI à votre ordinateur. Vous allez sur YouTube, vous mettez Luminosus et vous suivez le tuto qui est très bien fait pour associer chaque potard, chaque bouton à une pièce qui va parler à iOS. Pourquoi? Parce que par défaut, dans iOS, tous les boutons sont pilotables en OSC
et pas en MIDI. Il est tout à fait possible de piloter EOS directement en MIDI, mais il faut tout définir. Alors qu'en OSC, c'est déjà prêt, et il y a ce logiciel magnifique qui permet gratuitement d'associer un commandeur MIDI à une commande EOS. Bon, j'espère que j'ai zappé personne. Alors concernant Capture, je sais qu'ils sont en train d'implémenter une liaison OSC justement entre EOS et Augmented et entre EOS et Capture. Je n'ai pas encore téléchargé 2020 qui vient de sortir. Écoutez, oui, ça j'ai vu. Ben, on est pas mal. Oui, alors on m'a dit que j'avais dit que je mettrais les projecteurs au sol. Et en fait, ils sont pas au sol, ils sont décalés d'un mètre. Comme si c'était sur des fly. Bon, c'est pas grave, il suffirait juste d'aller dans le patch et de mettre le Z à 0 mètre plutôt qu'un mètre. C'est juste. La conduite. Alors, effectivement, import Congo vers Congo Cobalt vers EOS. Là, pareil, on rentre dans du très technique. Dans la séquence, il va y avoir des options qui vont s'activer automatiquement de manière à ce que la restitution EOS soit exactement la même que si vous restituiez sur un Cobalt. Alors, est-il possible d'encoder avec ou sans tracking? Alors, la réponse est non. Et j'avais suggéré que peut-être on pourrait faire un webinar spécialement autour de soit Cobalt Verios, soit le tracking, qu'est-ce que c'est? Donc non, on ne peut pas programmer autrement qu'en tracking. Maintenant, il y a des tas d'outils qui permettent de travailler très simplement avec le tracking et on n'est pas obligé d'avoir les valeurs qui traquent dans tout le spectacle, bien évidemment. On pourra voir plus tard les Magic Sheets. Oui, bien évidemment. C'est dur de le faire en 5 minutes. Magic Sheet, normalement, c'est le document de l'éclairagiste. Je peux vous le faire en express. Donc, je pars d'une fenêtre vide. La Magic Sheet, c'est la petite baguette magique. Qu'est-ce que c'est une Magic Sheet? Ben, c'est un espace vide, comme si c'était un document papier sur lequel je vais organiser tous les éléments dont j'ai besoin. Et donc, je vais pouvoir y mettre mes groupes et à côté mes petits projecteurs. Et puis, comme c'est un nomade, ben, j'aimerais avoir un ou deux faders. J'en veux plusieurs. Copier-coller. Hop, on a mis 4. CTRL-C, CTRL-V. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir associer mes projecteurs, à leur mettre une petite étiquette couleur si je veux qu'ils aient une étiquette couleur, et ainsi de suite. Voilà, les Magic Sheets, c'est ça. On va y retrouver des symboles. Si vous n'avez pas assez de symboles, vous pouvez les fabriquer, les importer ici. On peut mettre aussi des images. Les Magic Sheets, c'est basé ici. Après, voilà, ça prend un certain temps pour bien fabriquer. Maintenant, faire quelque chose très rapidement. En général, moi je fais toujours comme ça. Je prends un projecteur. Je lui dis que je voudrais l'étiquette couleur. Ok. Et après, copier-coller. Voilà. Et après, si ce modèle il me plaît, je prends la ligne. Et voilà. Et là, je me suis fait ma petite Magic Sheet rapide. Voilà. L'intérêt de la Magic Sheet, c'est que je vais pouvoir sélectionner et faire, voilà. Si j'ai mis mes 3 groupes, voilà. Je peux dire que les boutons affichent par exemple les noms, parce que le groupe s'appelle groupe, c'est pas très pratique. Label. Voilà. Si j'y vois rien, je peux mettre plus gros. Ok.
Et donc maintenant je sais que là j'ai le all, out, le haut, le bas. On va nous montrer une petite trad dans Augmented. Bon, alors un trad Augmented. Allez, on le fait en grand. Donc patch. J'ouvre mon patch. Je vais prendre le circuit 21. Ok. Donc j'ai patché circuit 21 at 1. Automatiquement, ce sera un dimmer. Dans Augmented, il faudrait que je le positionne. Alors évidemment, c'est plus facile si je le vois. Donc si je sors mon 21 de terre, voilà, il est là. Je vais pouvoir décider de l'angle du faisceau. Donc par exemple, je serai ouvert à 40 degrés ou 50. Voilà. Je peux mettre un gobo à l'intérieur si je veux. Je peux mettre des gélates. Je peux mettre des couteaux aussi. Éventuellement, il n'est pas en douche. Donc, position. Donc, je peux le tourner. Pardon. Donc, voilà, c'est chier que la face elle est à 45 pour faire plaisir. Hop. Voilà. Et les possibilités d'avoir un cours sur le tracking, ce serait génial. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais préparer ça. D'autres choses? On est obligé de bouger sur Z les nouveaux projecteurs où il y a un home de base pour les voir de suite. En fait, c'est une bonne question. Par défaut, s'ils n'ont pas de position, ils sont pas visibles. Quel est l'intérêt? Augmented, ça permettra aussi et surtout de gagner du temps avec ces asservir. Très clairement, sélectionner ces projecteurs et dire je les veux ici, c'est quand même un énorme gain de temps. Maintenant, pour les projecteurs traditionnels, on ne va pas les déplacer. Donc du coup, il y aura besoin de beaucoup les régler dans le logiciel et ensuite, ce sera juste des intensités. Donc c'est le moyen simple de ne pas les avoir et de ne pas être noyé dans son plan. Vous imaginez que si vous avez plusieurs plans, des choses dans le sol, des latéraux, ça va noyer. Donc non, les projecteurs aujourd'hui n'apparaissent pas automatiquement. Maintenant, si je mets 0 quelque part, ils apparaissent tous seuls. Sur le trad, il faudrait c'était faisceau net. J'ai pas essayé de mettre un diffuseur, mais je pense que ça ne marche pas. Alors, c'était 21. Angle de faisceau, rotation de gobo. Non, on n'a pas. On peut masquer le faisceau si on veut. Mais non, on n'a pas possibilité. On peut mettre des gobos, changer l'ouverture, tourner le gobo et mettre une gélette. Mais ça, on l'avait déjà, sauf que maintenant, ça le simule en plus. Et après, sur la netteté, non, je sais pas faire. D'autres questions? Alors, dans les choses qui sont importantes à dire, c'est que vous pouvez régler les projecteurs dans Augmented. Je vous ai montré par le patch, mais tous les projecteurs pourraient être réglables dans Augmented. Il suffit de les sélectionner et on peut, il y a des outils, le déplacer et le tourner. Moi, j'ai l'habitude du patch, donc je le fais par le patch, mais ça peut très bien se faire directement dans Augmented. Bon, et écoutez, on va s'arrêter là.
Je vous souhaite bien du courage pour continuer. Vous allez retrouver très rapidement les liens pour télécharger les fichiers qui vous permettra d'avoir un suivi. D'ailleurs, de suivre pas à pas tout ce que j'ai montré pour ceux qui ne connaissent pas par Curios. Et puis on se dit à très bientôt.